Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à ceux qui nous suivent en ligne, je vous salue tous au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le matin, j'ai tenté de suivre la prédication de mardi. Que seul Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre. La pensée entrecoupée. Mais en tout cela, nous dépendons que de la conduite de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je n'ai que la charge de donner ce qu'il a mis dans mon cœur. Mais la manière de la distribuer, c'est lui-même. Amen. Il y avait des fois que tu sortais, tu allais un peu loin. Moi-même, je suis aussi interprète. Et je suis un peu sévère. Bon, quand je prêche, en tout cas, je ne mets pas beaucoup d'attention. L'interprète, c'est le mot. Ce qui balobi Seigneur. Si on dit Seigneur, ne dis pas Nzambe Dieu. Dis Nkolo. Et chaque chose a sa place. Alléluia. Nous allons nous lever. Genèse 15. Genèse zominamitano. Tokobandana verset 13. Nous allons commencer à partir du verset 13. Kinona 21. Jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu sait cela. Il n'a pas défendu à ce que cela s'accomplisse. Pour que son plan et son dessein s'accomplissent. Tout ce qui nous arrive, ce qui s'accomplit, c'est la volonté. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Nzambe a permettre les Égyptiens Dieu a permis que les Égyptiens puissent les asservir. Et lui-même Dieu s'est pointé pour dire que je vais les juger. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Abraham a botité à Zatana Moinate. Quand c'était là, Abraham n'avait même pas un seul enfant. Alors je donne ce pays pour Dieu. Il a déjà donné. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve,
au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Kolo Nzambe tatana bolingo. Notre Père bien-aimé. Le peuple pour lequel ton fils a donné sa vie à la croix, ils sont ici devant moi. Qui suis-je pour me mettre debout devant eux? C'est par sa grâce que tu nous as fait. Allez dans toutes les nations, faire les disciples. Qu'ils soient tes vrais disciples. Qu'ils connaissent ta volonté. Qu'ils t'obéissent. Qu'ils t'aiment. Qu'ils t'obéissent. Qu'ils gardent ta parole. Aide-nous. Ce soir, nous soyons sous la conduite du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Pour nous asseoir. Et dans sa première venue, le Seigneur Jésus est venu pour racheter son peuple. Comme nous l'avions vu, c'était le jour de grâce. La grâce est venue par la voix de Jésus-Christ. Et auparavant, c'était la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu a donné la loi à Moïse. Celui qui vivra par cette loi-là, il sera sauvé par elle. La loi était sainte. Et nul n'était capable d'accomplir la loi. Christ, quand il est venu, il a montré à l'homme comment est-ce qu'il pouvait vivre la loi. Lui avait vécu la parole dans toute sa volonté. C'est nous qui avons reçu la grâce. Le châtiment qui devait tomber sur nous, lui l'a porté sur lui. Il nous a dit, ça c'est la bonne nouvelle. Allez proclamer cette bonne nouvelle. Le Sauveur est venu. Il n'est demandé qu'à toi de croire à lui. Que tu puisses croire l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et en cela tu es sauvé. Alléluia. Il n'y a que l'incrédule qui va mourir. Le salut est gratuit. Lokola Adam atekaki biso ya ofele. Adam nous a vendu gratuitement. Ya lobi venez acheter. Il venez boya kosomba. Sans argent. Sans rien payer. Alléluia. Amen. Donc première venue, c'était pour racheter l'épouse. Wana Jean-Baptiste ayaki. Jean-Baptiste était venu. Tango yaza iko baptisé. Quand il baptisait, parce que Dieu l'avait dit, le Seigneur lui avait dit, que dans ton baptême, pendant que tu baptiserais, il viendra. Quand tu verras sur lui le Saint-Esprit descendre à la forme de la colombe, c'est celui-là. Alléluia. Alobi, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. M'a dit, c'est lui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre comme une colombe. C'est celui-là. J'ai vu, j'ai rendu témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Alléluia. Yango tomonaki na Luc. C'est comme ça que nous avons vu dans Luc. Chapitre 3. Chapitre 3, na verset 7. Tango batu bazali kokende kozwa baptême. Quand les gens allaient se faire baptiser, parce que bazali kobanga te, c'est fini. Parce qu'ils craignaient être sili. C'est la fin du monde. Il les a regardés. Race de vipères. Et tonga na nyoka.
Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et de tous ceux qui sont nés de femmes, mon côté a Jean-Baptiste. Nul n'était comme Jean-Baptiste. Il viendra. Il y a certains qui ont dit qu'il viendra. Il est venu. Certains ont dit que et nous l'attendons. Mais Jean-Baptiste a eu le privilège de présenter le Messie. Alléluia. Amen. La parole vient au prophète. Et cette fois-là, la parole faite chair est venue au prophète Jean-Baptiste. Nous sommes ici. Jean-Baptiste connaissait et Sikanaye. Ça fait sa place. Et chaque serviteur de Dieu doit connaître sa place. Nous ne sommes pas des astres errants. Le pasteur reste pasteur. Les anciens restent des anciens. Dieu t'a appelé. Ministère, il y a pasteur. Tu y a un ministère du pasteur. Il y a docteur. Du docteur. Il y a évangéliste. L'évangéliste. Attache-toi à ton ministère. Si chacun se positionne à sa place, il sait ce que Dieu lui avait dit. Il n'y aura pas de désordre dans l'église. Mais depuis qu'ils ont connu que le pasteur c'est le mari de l'assemblée. Tout le monde veut devenir pasteur. Et c'est cela, c'est ce qui amène les désordres. Et chacun veut avoir son assemblée. Là où Dieu a commencé une œuvre, on n'en commence pas une autre. Avec certitude. Je vous le dis. Non, je vais vous dire clairement. Je me suis tenu devant la présence du Seigneur. Non, je n'essaye pas de prêcher. C'est avec certitude que je vous dis, ceux qui seront enlevés ici à Kinshasa sortiront de cette assemblée ici. C'est d'autres fois connaissent la vision qui a été donnée. Et ici, il n'y avait même pas une seule assemblée. Nous étions encore à 206. C'est d'autres fois les connaissent, les anciens. Ils savent que l'enlèvement, Dieu avait pris les gens qui étaient à Béni. Nous n'avions pas encore été ici. Nous devons vous dire les choses clairement. Il n'y a plus de temps. Et vous devez faire confiance aux serviteurs de Dieu. Et l'ancien Dieu m'a donné une équipe de gens qui lui marquent des buts. Qui les connaissent? Oh, les anciens les connaissent. Il y en a que l'équipe et quand je vois mes frères passer ici, avec la grâce de Dieu, je connais ce que Dieu a envoyé. C'est ceux qui font des bruits inutiles. Le pasteur est là. Je ne suis pas celui qui flatte les gens. Je pars chez lui. Celui qui nous a placés. Non, il fait des bruits inutiles. Non, il n'a pas rencontré Dieu. Celui-ci qui prêche ici, nous avons une équipe. Que Dieu nous a donné des serviteurs de Dieu. Faites confiance dans Basali aux serviteurs de Dieu. C'est de la part de Dieu qui vous parle. Alléluia. La colère à venir. Il y a un jour de grâce. Il y a un jour de colère. Dans Ésaïe 61. J'ai vu que le Seigneur était venu. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs. Nous avions dit ceci. Nous avons déjà été rachetés à grand prix. Ce n'était pas un coup d'argent. C'était par le sang de fils de la vie. C'est ce que Dieu a exigé. Le sang. Alléluia. Alors ne devenez plus esclaves des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen.
Nous avons été rachetés à un grand prix. Oh, le sang de Dieu. Tu vas le payer à combien? L'esprit que tu as là, ce monde ne peut pas l'acheter. Parce qu'il faut 10 000 mondes pour acheter ton âme. Ce monde seul ne peut pas acheter ton âme. Alléluia. Amen. Il y a un jour de colère. Les moqueurs ne savent pas. Nous l'avions lu dans 1 Pierre. Chapitre 3. 2 Pierre. Chapitre 3. Verset 7. Tobanana verset premier. Commençons au premier verset. Tobanana premier. Tu as parole de vie. Parole de vie. Non, les semeurs c'est mieux. Le semeur n'est malade. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser. Yapeto. En vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Non, il veut faire ceci, il ne s'occupe pas de moi. Il y avait une expression que les Kinois disaient. Sotengaï. Non, non, observe, non, ne regarde pas tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Ils tourneront votre foi en ridicule. Ils vont se moquer de vous. Vous serez enlevé comme Élie était parti. Oui. Yo. C'est la promesse de Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Le ciel et la terre passeront. Sa parole ne passera pas. Habakkuk chapitre 2. Dans verset 3. Balobi guluta yango na libanga. Grave-le sur une pierre. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ses arrêts subsisteront. Alléluia. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Les enfants d'Abraham, vous êtes ici? Sarah ne mettait pas au monde. Abraham. Ezali Eliezer tende mokitani na yo. Ça ne sera pas Eliezer ton héritier. Oyo akobima longwa na yo. Celui qui viendra de toi, de tes entrailles. Sarah okobota. Sarah, tu vas mettre au monde. Lokola nzambe alobi boye. Comme c'est Dieu qui l'avait dit ainsi. Okobota. Tu auras aussi un enfant. C'est le même Dieu qui a dit. Nzambe moko alobaki yango. Et komba kozala kati na bino te. Il n'y aura pas de stérile au milieu de vous. Soki yo ndimi yango. Si tu le crois, attache-toi à cela. Le ciel et la terre passeront. La parole de Dieu ne passera pas.
Dieu, il pense sa parole. Non, il cherche à rencontrer un cœur qui croit seulement. Oh non, moi je ne mets pas au monde. Il envoie sa parole pour vous guérir. Alléluia. Amen. Si tu les crois, c'est moi ne passera pas. Non, non, tu auras. Ce n'est pas moi qui va te les donner. Moi, je proclamerai la parole de Dieu. Donc je suis le serviteur. Il confirme la parole de ses envoyés. Alléluia. Amen. Eh bien, il a promis de venir. Mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts. Et depuis que le monde est mort, rien n'a changé. Si tu regardes aussi, ça reste pas bleu. C'est pas rouge. C'est tel que cela est toujours. Ouais. Il y aura un jour le roi de la terre, le puissant, les gens chercheront à l'air dans les crênes des rochers. La colère de l'agneau. Il y a un jour de grâce et il y a un jour de colère. Alléluia. Amen. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux. Il a rassemblé du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. En Dieu, tu as le monde du temps de Noé. Dieu avait fait l'alliance avec Noé. Il a fait sortir l'arc-en-ciel pour dire que désormais il ne tuera plus le monde par les déluges. Il y avait des morts qui peuvent sur l'eau. Non, non, il ne regarde même pas ta grandeur. Il ne voit pas que tu es un bébé. La sainte colère de Dieu, il faut le péché soit exterminé. Alléluia. Amen. Nul n'arrêtera sa colère. Jusqu'à ce qu'Atali, oui, non, non, j'ai accompli suffisamment ma colère. Mais maintenant, ce n'est pas le jour de colère. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Il nous a sauvés. C'est pas pour que nous passions dans mon ne passera pas par les jugements. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est maintenant que le jugement se fait dans la maison de Dieu. Nous sommes ici. Dieu n'avait pas dit qu'il ne va plus tuer le monde par le feu. Il a dit non, il ne le fera plus par le déluge. Mais il a dit, cette fois-ci, il n'y a pas de meilleur stérilisateur que le feu. Les docteurs, s'il y a des microbes, donc ils veulent stériliser les seringues. Ils le font. Alléluia. Amen. Malachie chapitre 1er. Pardon, chapitre 4. Parole de vie. Moi, le Seigneur de l'univers. Il n'y a pas un autre. C'est lui, le Seigneur de l'univers. Il n'est pas seulement le Dieu des Noirs. Il n'est pas le Dieu de blanc.
Le prophète peut avoir vécu une tango ya ségrégation. Abimisi maloba. Il a sorti sa parole. Que Seigneur, souviens-toi Kanisa que Kokonaye était son grand-père. Simon de Cyrène. Simon de Cyrène avait porté ta croix et il t'avait aidé. Ouais, le prophète peut avoir fait cette prière. Est-ce que Simon de Cyrène et vous avez vu dans la Bible que Simon de Cyrène est notre grand-père? Les Noirs, nous les Noirs. Nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Moto. Tout ce que vous demanderez au Père, nous n'avons pas besoin de notre intermédiaire. Le Seigneur nous a montré le médiateur. C'est le Seigneur Jésus. Oubliez Simon de Cyrène. Croyez au Seigneur Jésus. Il est mort pour vous. Alléluia. C'est le souverain sacrificateur. Celui qui compatit na botaou na biso. Il a pris la chair humaine. Il était tenté à toutes choses. Il n'a pas péché. C'est comme cela il peut te comprendre. Quand toi aussi tu es tenté. Simon de Cyrène n'a pas été tenté comme Jésus. Simon de Cyrène il n'est pas notre intermédiaire. Le seul souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que nous vous prêchons. Alléluia. Remets-nous. Projette Malachie 4. Moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, mon jour arrive. Vous avez votre jour. Que vous moquez, vous riez, et que vous faites ce que vous voulez. Vous marchez selon les désirs de votre cœur. Mais mon jour arrive. Il est brûlant comme le feu. Ce jour-là, tous les orgueilleux. Qui est l'orgueilleux? Vous savez qui est orgueilleux? Dieu dit, toi tu doutes à ce que Dieu a dit. Voilà un orgueilleux. Et tous ceux qui font le mal seront comme de la paille. Le péché ne restera pas impuni devant le Seigneur. Un jour comme 1000 ans. Quand il avait dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam n'a pas fait 1000 ans. Il n'a pas fait un jour. Il est mort le même jour. Ils seront complètement brûlés. Moi je ne suis pas ici pour vous effrayer. Moi je ne fais que vous mettre en garde. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 9. Projette un peu cela, nous allons lire cela. Verset 9. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. L'enfant de Dieu, on ne peut pas l'intimider. Parce que tout ce qu'il fait, c'est par amour. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Est-ce que Dieu nous a destinés pour que nous allions en enfer? Nous avons reçu un ministère de réconciliation. Soyez réconciliés. Reviens au Seigneur Jésus. Crois à Jésus. C'est lui la vie éternelle. Ceux qui suivent Satan, ce sont ceux-là qui iront en enfer. Parce que l'enfer a été créé
pour Satan et ceux qui le suivent. L'amour parfait bannit la crainte. Linga Yesu. Aime Jésus. Non, nous venons de chanter Jésus. Dans Matthieu, nous allons revenir. Dans chapitre 22. Dans verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il demande au donateur de la loi. Mais celui qui a donné la loi, il est la parole, il connaît la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Laodicée est partagée. Ni chaud, ni froid. Tu vas dans l'église, tu trouves le monde. Tu vas dans le monde, tu trouves l'église. Tu ne peux pas servir deux dieux à la fois. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Si tu viens ici, c'est pour que tu sois séparé totalement du monde. Je laisse le monde, je crois à la croix. Et je refuse le monde. Je crois à la souffrance. Celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Donc il abandonne ses propres désirs. Il doit se charger de sa croix chaque jour. C'est ça la vie chrétienne. Tu es encore né dans les choses de Dieu et tu crains de mourir parce qu'on te dira que non, tu es démodé. Oh, tu es démodé. Nous sauterons comme des veaux. Et nous partons chez nous. Toi qui es encore en train de regarder au monde, entre toi et Dieu, remets-nous cette écriture-là. Imagine, c'est la parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu es ici, mais tes pensées sont ailleurs. Tu penses à qui? C'est le premier et le plus grand commandement. De ceux, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 24. Verset 12. Commençons au verset 12. Parole de vie. Le mal deviendra de plus en plus fort. Mabé. Lui, c'est quoi? L'iniquité se sera accrue. Donc, nous apprendre et qu'à chaque jour que vous apprenez le mal, et le mal devient le mal en pire. Quand l'autre était là à Sodome, il tourmentait son âme à cause de ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, des œuvres criminelles des sodomites. Donc, Mabé, le mal va encore aller de l'avant. Pour que Dieu puisse donner les enfants de la possession de leur terre, il fallait il devait tuer les Kéniens, les Cadmoniens, les Amoréens,
Nous avons dit Dieu de leur dire, ne faites pas ce qu'ils ont fait. J'ai suivi au début. Frère Rodin, il nous a lu Ephésiens chapitre 5. Verset 3. On du verset 3. Nous descendons jusqu'à 6 pour avoir un peu l'idée. Quelle impudicité. Et Bondumba. Pitié. Ne soit même pas nommé. Et Tanga Makutute. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous jouez comme causerie? Na Facebook, na WhatsApp. Dans Facebook, na WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous regardez? Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. Pas de pensée suyée. Le Seigneur est saint. Nos pensées parlent devant le Seigneur. Pas de cupidité. Pas d'impureté. Pas d'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tous ceux qui sont orgueilleux, tous ceux qui se rebellent à Dieu, Dieu dit, je n'aime pas ça. Lui continue toujours à le faire. C'est le jour de grâce. Mais c'est aussi un juge. Quand je condamne quelqu'un comme étant juge, c'est sans pitié. C'est au nom de la loi. On prend la loi. La loi dit ceci. Et c'est fini, non, on te sanctionne. Mais maintenant, il n'est pas là comme juge. Il te parle comme l'agneau de Dieu. Dans la douceur. Ne faites pas ça. Voilà de quel amour Dieu nous est. Non, il ne faut pas que nous soyons jugés avec le monde. C'est comme cela qu'il nous avertit. Pour quitter les ténèbres, pour venir dans son royaume de lumière. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Tu aimes beaucoup projeter mon dos. Moi, je t'ai laissé avec les Écritures. Toi, tu es en train de projeter mon dos. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais Nabiso, Dieu nous a dit ceci. Jean, chapitre. Je vais voir. Na Jean, c'est par l'amour qu'on saura que vous êtes mes disciples. Je connais le verset, mais chapitre qui le chapitre m'a échappé un peu. Jean chapitre 15. Na verset 34. Dans Matthieu, chapitre 5. Moi je continue pour que nous ne puissions pas avoir des temps morts. Matthieu chapitre 5. Dans verset 43. Vous avez appris que tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis
Aimez vos ennemis. Bolinga banguna na bino. Natango bolingo ya mokili ezali kokita. Quand l'amour du monde se refroidit, bolingo ya Nzambe ezali komata. L'amour de Dieu s'élève encore davantage. Kola lobaki na biso. Le Seigneur nous avait dit, c'est par l'amour qu'on saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Bolingo ya mokili ezali kokita. L'amour du monde se refroidit. Mais parmi les enfants de Dieu, Dieu verse cet amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5. Dieu répand son amour. Prophète Branham, quand le Seigneur a montré à frère Branham, derrière les rideaux de temps, le prophète a dit, il n'y a que l'amour parfait qui entrera là. Dieu est amour. Ses enfants sont amour. Si le monde devait ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais parmi les enfants de Dieu, Dieu exige l'amour. Tu aimeras ton prochain pour qu'ils savent que nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est par l'amour. Dieu répand à ses enfants l'amour. Je ne le ferai même plus parler jusqu'à ma mort. Le monde ne change rien. Ça te conduit avec cette haine-là jusqu'à là où tu iras. Pour que ceux qui iront là-bas, ils ont l'amour. Ça fait mal. Dans une même église, des sœurs ne se parlent pas. Et vous venez manger ou prendre sur la Sainte Seine. Et vous venez aussi prier ensemble. Ça ne marchera pas. Frère, c'est terrible. Nous venons de lire. Et ce qui s'était passé au temps de Noé reviendra encore de la même manière. Et au temps de Noé, quand les gens se multipliaient, et il y avait des filles qui les retenaient, Dieu a choisi l'homme. C'est comme cela dans le ministère. Dans le ministère, Dieu n'a jamais placé une femme dans le ministère. Satan a choisi la femme comme son instrument. Mais Dieu a choisi l'homme. Ainsi nous frappons un peu fort de ce côté ici. Tango le fils de Dieu virent que les filles de femmes étaient belles. Mariage et divorce. Mariage et divorce. Dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques. Ce sont les impudiques qui tirent la colère de Dieu. Et les adultères. Le mariage n'était plus honoré dans Tango ya Noé. Et comme c'était là sur les Amoréens. Frère, honore ton mariage. Ma soeur, honore ton mariage. Terrible. Genèse 6. Je suis qu'au début de ma prédication.
Il y a des minutes, les minutes se puisent. Et Dieu nous conduise. Genèse chapitre 6. Genèse ya motoba. Parole de vie. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre. Et ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel. Non, ce sont les fils de Dieu. Voient que ces filles sont belles. Ils choisissent leurs femmes parmi elles. 1 Pierre 3. Frère. 1 Pierre chapitre 3. Verset 3. Balobi ayez. Non, cette parure qui consiste dans des cheveux tressés. Les ornements d'or. Et dans les habits qu'on revêt. Beauté à moi si intérieure et la beauté de la femme est intérieure et cachée. C'est que le prophète a dit. Vous, fils de Dieu, choisissez le caractère. Rouge à lèvres, partout. Si tu es mondain, tu vas aller prendre une autre mondaine. Mais un fils de Dieu choisit le caractère. Le caractère de la parole. Pour être parce que dans la maison, nous allons tous vivre la parole. Alors le Seigneur se dit, le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. En effet, ils vont mourir un jour. À partir de maintenant, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Psaume chapitre 90, verset 10. Tellement que ma belle est qui? Tellement que le mal se multipliait. Les gens vivaient dans le mal. 120 ans à réduire à 70 ans. Jusqu'à la alors, les robustes ne pas ça la 80. En ce temps-là, il y a des géants sur la terre. Et il y en a encore quand les habitants du ciel, mettez le Fils de Dieu, viennent trouver les filles des humains. Et ils ont des enfants avec elles. Ce sont les héros d'autrefois. Des hommes célèbres. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre. Et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit, je veux faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés. Leurs pensées sont tournées toujours dans les mal. Les hommes sont devenus méchants. Aujourd'hui, j'ai regardé. On m'a envoyé. Chauffeur taximan. Il y a eu un chauffeur taximan. Il conduisait le taxi et les voleurs sont des brigands sont entrés. Ils ont ravi la voiture. Ils ont volé la voiture, ils criaient. Il y a des koulouna quand tu parles là. Donne ta montre, donne le téléphone. Mais il y a des koulouna ici. Il y a aussi des koulouna. Des hommes méchants. Prenons Malachi. Chapitre 2. Au chapitre 2. Verset 7. Commençons au verset 7.
Et nous allons un peu descendre en bas. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder. Nous prenons un peu le temps. Matissa, frère. Remonte un peu. Matissa. Matissa. Remonte encore. Matissa. Encore. Non, yo, Zako, comme Mata. Kita, voilà. Kita. Descends un peu. Kita. Encore. Tobanana 10. Commençons au verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? Tous allez ban son atata c'est mon côté. Oh, parole de vie. Ça c'est la version parole de vie. Est-ce que nous n'avons pas tous un seul Père? Tu ban son la tata mon côté. Est-ce que ce n'est pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourtant, nous ne sommes pas fidèles les uns aux autres. Et ainsi, nous ne respectons pas l'alliance entre Dieu et nos ancêtres. Pourquoi donc? Les gens de Juda ont trahi leurs promesses. Ils ont fait des choses horribles à Jérusalem et dans tout le pays. En effet, ils ont traité avec mépris les lieux saints que le Seigneur aime. Ils se sont mariés avec des femmes qui adorent des dieux étrangers. Dieu n'aime pas ça. Les filles de Dieu sont là. Et vous allez prendre des païens. Ce péché, Dieu ne l'a pas pardonné. Non, qu'il te fasse grâce maintenant. Si quelqu'un agit ainsi, que le Seigneur supprime toute sa famille du peuple d'Israël, qu'il n'y ait plus personne pour présenter des offrandes en son nom au Seigneur de l'univers. Voici ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel du Seigneur. Vous pleurez et vous vous plaignez car le Seigneur ne fait plus attention à vos offrandes et il ne les accepte plus. Celui qui ferait une telle chose, Dieu n'accepte plus ses prières. Même si tu viens à l'église, même tu changes l'église, Dieu dit je n'accepte pas tes prières. Vous êtes ici. Vous vous demandez pourquoi? C'est parce que vous aviez promis devant lui de rester fidèle à la femme choisie pendant votre jeunesse. Mais vous l'avez trahi. C'était pourtant votre compagne. Et vous étiez engagé envers elle. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait de vous une seule personne avec elle? Un seul corps animé du même souffle de vie. Et qu'est-ce que cette personne unique veut? Avoir les enfants que Dieu donne. L'homme qui s'en sort avec l'homme ne peut pas avoir des enfants. Nous allons le voir, les choses que les Amoréens ont fait. Personne unique veut avoir les enfants que Dieu donne. Faites attention à vous-même. Ne trahissez pas la femme que vous avez choisie pendant votre jeunesse. En effet, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Si quelqu'un renvoie sa femme parce qu'il la déteste, il est coupable de violence. C'est un homme violent. Il est coupable de violence. Moi je suis Azolingayo. Ta femme t'aime. Et vous avez un peu de temps. Il y a moi aussi. Et la figure de la femme de la jeunesse, non, ça ne restera pas toujours jeune.
Ce sont des choses qui sont passées au temps de Noé. Les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour femme. Aujourd'hui, c'est Marie. Demain, divorce. Non, non, je ne t'aime plus. C'est un acte de violence. Moi, c'est cette femme pleure. Qu'est-ce que je fais? Et toi, tu vas trouver une autre jeune fille. Et toi, tu abandonnes ta femme de ta jeunesse. Changer l'église. Non, non, tu changes l'église. Je suis là pour vous dire la vérité. Il ne entendra même pas vos cris. Non, 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 ne jouez pas avec les Mais mariages. à cet âge ici, la colonne de nuée descendue pour ramener ce choses en ordre. Mais le Seigneur a dit au prophète, non, non, je leur pardonne. Et dans tout ce que vous aviez fait, dites à vos enfants, plus recommencer. Attention avec le divorce. Plusieurs iront en enfer. Le Seigneur vous bénisse. Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché et m'as trouvé. Oui, ton amour est grand pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il est bon. Oh, Jésus m'aime, Que chacun prie en fonction de la parole.
notre Père, nous venons auprès de toi ce soir comme tes fils que toi tu aimes, puisque tu as toujours montré que tu as de l'amour pour nous. Et tu pouvais dire à tes disciples, à ceci le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Notre Dieu et notre Père, voici combien tu es en train de nous parler. Et tu ne veux pas que nous puissions vivre dans l'iniquité. Oui, pendant ce temps, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ce monde. Mais toi, tu nous avertis. Tu ne veux pas que nous puissions voir cette colère à venir. Mais tu veux que nous puissions participer à ce grand jour que toi tu as préparé. C'est pourquoi, Seigneur, tu disais à tes disciples que je ne vous laisserai point orphelins, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Seigneur notre Dieu, aide-nous à garder ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à demeurer dans ta parole, que nous puissions demeurer dans l'amour. Oh miséricordieux Père Céleste, fais de manière à ce que la parole que nous venons d'entendre, que nous puissions la serrer dans nos cœurs. Les signes montrent que tu es proche à la porte. Ce que nous ne pouvions pas voir, aujourd'hui nous le voyons. Les signes sont apparents, qui démontrent que ta venue est proche. Seigneur notre Dieu, ton désir, pourquoi tu nous montres ta parole, c'est pour que nous puissions nous préparer individuellement. Merci notre Dieu pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Bénis ton serviteur. Donne-lui encore ce qu'il nous faut. Seigneur, nous avons besoin que pendant qu'il sera dans la méditation, que toi, tu puisses encore lui parler. Puisse lui donner quelque chose, de manière à ce que, quand il viendra, qu'il puisse édifier ton peuple. Bénis notre retour à la maison. Bénis les dîmes et les offrandes. Là où se trouve notre berger, bénis-le aussi. Donne-lui la bonne santé. Et quand tu permettras qu'on puisse se voir et qu'il est en bonne santé, nous n'allons pas manquer de te louer, te glorifier. Nous te le demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère Josué peut s'avancer pour saluer l'église. L'ancien Dieu donné, Niembu, vous a salué. Vous acceptez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aussi, vous les saluez pareillement. Oui. C'est notre frère Josué Onken. Il est le pasteur de l'assemblée de Ndakwapembe au plateau de Bateke. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis votre frère dans la foi. Je ne suis pas plus meilleur que vous. Nous combattons tous pour ces grands événements. Je suis un peu en repos parce que c'est un travail dur pour le Seigneur. Priez pour nous. Que Dieu vous bénisse. La chorale peut chanter.
Demain, c'est vendredi. Il y a prière de 12h jusqu'à 15h. Et les cultes du soir à partir de 15h45. Que la paix de Dieu accompagne chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maranatha.